Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour sujet la correction des exercices de première ST2S donnés pour le vendredi 20 mars. Dans celle-ci, vous trouverez la correction du QCM qui était donné, donc page 174. Pour les autres exercices, référez-vous aux vidéos suivantes. Donc si on regarde le QCM qui vous était donné, déjà bien faire attention, c'est bien indiquer là où les bonnes réponses. Il peut donc y avoir plusieurs bonnes réponses. Je vais passer assez rapidement sur certaines questions. Dans le cas où vous auriez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser via Pronote ou l'ENT, comme d'habitude. Première question. Les molécules organiques sont formées essentiellement d'atomes, de carbone, d'azote ou d'oxygène. La seule bonne réponse ici, c'était de carbone. Si on vous avait proposé l'hydrogène, vous auriez pu également la mettre, mais l'azote et l'oxygène ne sont pas nécessaires pour former ce qu'on appelle des molécules organiques. L'atome de carbone est trivalent, hexavalent, tétravalent. L'atome de carbone, nous l'avons vu en activité et dans le cours, est tétravalent. Pour être stable, l'atome de carbone doit former 4 liaisons. C'est donc bien un atome tétravalent. Pour passer d'une formule développée à une formule semi-développée, on ne représente pas les liaisons avec les atomes d'hydrogène. On représente la chaîne carbonée par une ligne brisée. On représente tous les atomes et toutes les liaisons. La bonne réponse était la réponse A. On ne représente pas les liaisons avec les atomes d'hydrogène. La réponse B aurait plutôt correspondu. La réponse B correspondrait davantage à la formule topologique, tandis que la réponse C correspondrait davantage à la formule développée. C'était donc bien la réponse A qui était bonne. Dans une formule topologique, la chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée, on écrit tous les atomes d'hydrogène, on écrit seulement les atomes d'hydrogène qui ne sont pas liés à des atomes de carbone. Les deux bonnes réponses ici étaient la réponse A et la réponse C. Question 5. Cette molécule est une cétone, un hétéroxyde, un aldéhyde. Si l'on représente la molécule, nous allons avoir CH3, CH2, O, CH2, CH3. La fonction organique ici d'intérêt est celle-ci. Nous allons donc avoir une molécule du type, ici chaîne carbonée R, O, ici chaîne carbonée R ou R', n'importe. Ici c'est la même, donc on aurait pu mettre R et R. Cette fonction ici correspond bien à un hétéroxyde, d'accord? C'était donc la réponse B. Question 6. Cette molécule est un aldéhyde, une molécule carbonylée, une cétone. Alors, si on représente la molécule, nous avons CH3, C, double liaison O, H. Donc, à noter la double liaison O, carbone. Mais attention, le carbone ici qui porte la double liaison O est lié à un hydrogène. Il s'agit donc d'un aldéhyde. Si à la place de l'hydrogène, nous avions eu une chaîne carbonée, comme par exemple CH3, C, double liaison O, puis ici CH2, CH3, ou même juste CH3, nous aurions considéré qu'il s'agissait d'une cétone, puisque le carbone qui porte la double liaison O était lié à une chaîne carbonée et à une chaîne carbonée. Il s'agit donc d'un aldéhyde. La réponse B est également valide. C'est bien une molécule carbonylée. Nous n'avons pas spécialement approfondi cette notion. Ne pas la cocher, je ne l'aurais pas considéré comme une faute. Question 7. Cette molécule est un acide carboxylique, un ester, un amide. Si l'on représente cette molécule, nous allons donc avoir ici CH3, ensuite CH2, C double liaison O, oxygène, CH2, CH3. La fonction organique est la suivante. Nous avons donc une molécule du type R, C, double liaison O, R', ou R, puisqu'en l'occurrence ici nous avons la même fonction carbonylée. La chaîne carbonée, pardon. Ce type de fonction organique avec un atome carbone qui porte une double liaison O
est un atome d'oxygène et qui est relié à une chaîne carbonée, et l'oxygène est également relié à une chaîne carbonée, correspond à la fonction organique ester. La bonne réponse était donc la réponse B. Dans la question 8, deux molécules sont isomères si elles ont la même formule brute et des formules semi-développées différentes, la même formule brute et des formules topologiques différentes, la même formule brute et des formules développées différentes. Les trois réponses étaient valides. De manière générale, la définition, vous trouverez souvent plutôt la réponse C, où on vous indiquera la même formule brute et des formules développées différentes. Il n'est pas faux de mettre les autres, puisque de toute manière, la formule topologique et la formule semi-développée est obtenue à partir de la formule développée. Donc les trois réponses étaient bonnes. Alors les deux molécules qui vous sont présentées ensuite ci-dessous sont des isomères de chaîne, des isomères de nature de fonction, des isomères de position de fonction. Si l'on représente les deux molécules, on va obtenir CH3, CH, OH, CH3. Et en dessous, CH3, CH2, O, CH3. La première molécule, la fonction organique ici, est une fonction alcool, OH, tandis que pour la deuxième molécule ici, la fonction organique correspond à un éther. Nous avons donc deux fonctions différentes. Il n'y a donc aucune question à se poser. Il s'agit d'une isomérie de nature de fonction. Réponse B. Pour la question 10, le nom de cette molécule est... Alors si nous représentons cette molécule autrement qu'en formule topologique, nous allons avoir CH3, CH2, 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 COH, ici, du coup H2 également. Si l'on regarde cette molécule, la fonction organique est celle-ci, OH, il s'agit donc d'une fonction alcool, donc déjà nous devons terminer par ol. Bon, les trois propositions terminent par ol, donc ça ne nous avance pas beaucoup. Par contre, nous savons que la fonction organique doit se trouver sur le carbone avec le plus petit numéro possible. Je pourrais donc compter 1, 2, 3, 4, 5, ou alors compter 1, 2, 3, 4, 5. Avec la méthode rouge, le carbone qui porte le OH possède le plus petit nombre. Nous allons donc garder la méthode rouge. Le carbone qui porte la fonction OH est donc le premier. Nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est donc du pentane. Pentane. Sur le premier carbone, 1, ol. Il s'agit donc de la réponse B. Si l'on représente la dernière molécule, le nom de cette molécule est... Nous allons donc avoir CH3, CH2, C double liaison O, CH2, CH2, CH3. Nous avons donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones pour la chaîne principale. Déjà, c'est donc de l'hexane. On peut donc éliminer la réponse B, où c'est pentane 3-on. Maintenant, la fonction organique ici, c'est une double liaison O, carbone, qui est reliée à deux chaînes carbonées. Il s'agit donc d'une cétone. Le suffixe sera donc bien on. Maintenant, il faut se poser comme question, quel est le carbone qui aura le plus petit numéro possible? Donc je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. La manière dans laquelle le carbone qui porte la fonction organique a le plus petit numéro, c'est bien la manière bleue. Donc je garde la manière bleue. Et je constate que ma fonction cétone est portée par le troisième carbone. Il s'agit donc de l'hexane 3-on. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour les exercices suivants.